Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je vous souhaite la cordiale bienvenue à cette nouvelle édition de la Mayer-Tobler Academy qui est consacrée aujourd'hui aux produits Reflex. En préambule, je veux vous remercier de vous être inscrits à ce webinaire et de prendre le temps d'y participer. Je suis certain que ça va être très intéressant pour vous. Pour une qualité optimale de la transmission, je vous demande encore de bien vouloir désactiver vos fonctions audio et vidéo durant la présentation. Bien, cette présentation va se dérouler en 3 blocs. Dans le premier bloc, le thème sera le maintien de pression et de dégazage. Nous allons vous révéler quelles sont les solutions et les possibilités pour des installations de chauffage et de refroidissement. Dans le deuxième bloc, nous vous présenterons le principe de fonctionnement du maintien dynamique de la pression. Vous découvrirez aussi, entre autres choses, la technique de séparation de l'air et des boues. Et enfin, dans le troisième bloc, le dégazage par pulvérisation n'aura plus de secret pour vous. Nous allons aussi être actifs dans le chat. Nous vous poserons durant la présentation des questions auxquelles vous serez invités à répondre. Nous vous donnerons ensuite, bien sûr, la bonne réponse. Voilà pour le riche menu qui vous attend, qui nous attend. La durée de cette Mayer-Tobler Academy est d'environ 45 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Si le temps le permet, nous en prendrons quelques-unes et puis essayerons d'y répondre. Mais de toute manière, nous tiendrons un moment à votre disposition en toute fin de webinaire pour répondre aux questions que vous auriez encore. Voilà, nous allons maintenant passer dans le vif du sujet. Je suis content d'animer ce webinaire car c'est la première fois que nous avons un fournisseur qui est invité. On me dit que la liaison n'est pas optimale. On va faire une petite minute de pause, si vous le permettez. Désolé pour ce petit contretemps. Voilà, mesdames, messieurs, désolé pour ce problème technique de réseau. On a pu le résoudre, j'espère, un petit peu, dans les meilleurs délais. On va pouvoir continuer ce webinaire avec toutes nos excuses. Voilà, donc j'en étais resté au fait que nous allions passer maintenant dans le vif du sujet. Donc je suis particulièrement content d'animer ce webinaire cette fois-ci, car c'est la première fois que nous avons un fournisseur qui est invité. Donc c'est une grande première. Donc laissez-moi tout d'abord vous présenter votre intervenant du jour. C'est avec plaisir que je souhaite la bienvenue à Jean-François Bally. Bonjour, merci Patrick. Bonjour à toutes. Bonjour Jean-François. Jean-François est responsable de vente pour la Suisse romande au sein de la maison Reflex, depuis peu d'ailleurs. Mais je crois que le mieux, c'est que Jean-François se présente lui-même un petit peu plus en détail. Je te passe donc la parole, Jean-François, et la télécommande pour la présentation. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je l'ai dit. Voilà, donc nous allons traiter des thèmes du maintien de la pression et du dégazage et regrouper en fait, retracer un petit peu les possibilités que offrent nos solutions dans les systèmes de chauffage et de refroidissement. D'abord me présenter, Jean-François, je viens de la région de Suisse romande. Mon parcours personnel est expliqué sur le diapo. Je travaille depuis peu pour la société Reflex, pour la Romandie. Je voulais juste profiter de présenter la société Reflex. La société Reflex est une société qui fait partie du groupe Winkelmann. Nous sommes basés en Allemagne, dans la région de Hallen et Wettringen. Donc le groupe Reflex comprend également la société Sinus qui fabrique des systèmes de distribution de chaleur et des accumulateurs, de même que des échangeurs à plaques. Le thème, donc, le maintien de la pression dans un système hydraulique fermé. Alors, quelles sont les raisons qui nous imposent en fait de maintenir un réseau fermé sous pression? Alors, en l'occurrence ici, on a schématiquement représenté une production de chaleur, un vase d'expansion et les systèmes de diffusion radiateur. Donc, si nous avons recours à ces systèmes de maintien de pression, c'est pour éviter, entre autres, éviter les dépressions en tout point du système. Éviter l'évaporation du fluide caloporteur, par exemple l'eau. Éviter que celui-ci
baisse dans le système et cause des nuisances telles que le bruit. Éviter les problèmes de cavitation dans les pompes et les robinets. Et absorber et alimenter le volume d'expansion. C'est-à-dire que vous allez avoir une modification de votre volume d'eau dans votre installation, selon que vous êtes en mode chauffage ou en mode refroidissement, et le système d'expansion donc, complète ou assure le maintien de la pression constante. Et nous compensons par là même donc, les pertes d'eau ou les différences de niveau d'eau dans le système. Les conséquences d'un maintien insuffisant de la pression. Alors vous allez avoir quelques représentations. Ici, on a un dommage qui est causé sur un accumulateur où la pression dans le système était insuffisante et ça causait un vacuum. Et là, l'élément n'a pas tenu à cette différence de traitement. On a parlé de la cavitation. Là, vous avez un exemple de la roue de circulation d'un circulateur. Lorsque la pression est insuffisante dans le système, vous avez bien évidemment des problèmes liés à une insatisfaction au niveau de la diffusion de chaleur. Donc vous allez avoir des points qui seront très mal desservis et qui causeront en fait des désagréments dans le système. Et puis, pour finir, lorsqu'on a des problèmes liés à cette insuffisance de pression, on peut avoir des boues qui s'accumulent et engendrer par là des résistances dans le circuit et accentuer le travail des pompes. Tout ceci est régi en fait par un système de pression. Vous avez ici représenté une maison d'habitation, un système de production de chaleur. Là, on a un brûleur ou un brûleur à gaz, brûleur à mazout, avec son réseau radiateur. Donc, ce qui est déterminé au départ, c'est la pression statique. C'est-à-dire que ce qui est déterminant dans la base de calcul, c'est la pression statique, la hauteur du bâtiment. Donc PST, PO, donc on va de gauche à droite, PO étant la pression minimale dans l'installation. Cette pression est garantie en fait qu'on ait toujours de l'eau dans le système et qu'on ne fonctionne pas sans eau, ne serait-ce qu'au niveau des circulateurs pour éviter les problèmes de dommages. Quelle est la plage de régulation? En fait, à partir de la pression PO, on ajoute 0,3 bar de pression pour déterminer la pression A, PA. Donc c'est la pression du début de travail de régulation. Ajouté à cette pression PA, nous avons la pression PE qui représente en fait la pression de fin de régulation. C'est-à-dire dans la plage PA et PE, on a cette zone dans laquelle fluctue la pression et dans laquelle l'installation doit rester stable. Et ensuite, nous avons PSV. PSV, c'est la puissance max tolérée par la soupape de décharge. Donc la soupape de décharge va en fait protéger l'ensemble du circuit pour éviter les surpressions et les dommages les dommages de transfert ou les dommages liés à une augmentation de cette pression sur les éléments constituants. Alors, quelle est la différence au niveau des pressions, enfin des systèmes relatifs à la pression statique? Alors, on a deux types de vases. On a le type de vase à membrane, que vous avez à gauche, et le type de vase à vessie, que vous avez à droite. Alors, différence des deux systèmes, c'est que la membrane est généralement installée sur des petites installations, c'est-à-dire pour les maisons d'habitation individuelles,
pour la géothermie, pour des petites unités de production. Lorsqu'on travaille avec la géothermie, par exemple, le système à membrane requiert quelques attentions, parce que dans un système géothermique, on a du glycol. Donc on peut avoir une altération du système ou du vase par la présence de glycol. Dans un vase à membrane, l'utilisation du volume est limitée à environ 30%. Au contraire du système à vessie, membrane intégrale qui permet d'utiliser jusqu'à 90% de ce volume. Alors voilà, ici sur ce slide, vous avez en fait le mode de travail des différents systèmes. Voilà, fin de la première partie. Je vais laisser à Patrick le soin de poser les questions pour cette première partie. Patrick, Oui. à toi la parole. Merci Jean-François pour ce premier bloc, vraiment très très instructif. Nous vous avons préparé un premier sondage dans le chat. Pour y participer, vous devez afficher la conversation chez vous, sur votre ordinateur, puis cliquer sur un grand F blanc sur fond rouge. Là, vous arriverez au sondage. Cliquez sur l'onglet vert qui s'appelle Umfrage starten pour démarrer le sondage, mais je vous rassure, le sondage est bien en français, même si l'onglet est affiché dans la très belle langue de Goethe. Voilà, donc la question est la suivante. Quel est l'impératif du maintien de pression dans une installation de chauffage, respectivement de refroidissement? Vous avez là 3 réponses qui sont proposées. Une seule, bien sûr, est la bonne. Donc, on va regarder vos réponses dans un moment. En tout cas, merci de bien vouloir participer à ce sondage. Je vois qu'il y a une première question qui est arrivée, donc je vais la prendre et la poser. Jean-François, est-ce qu'il est vrai qu'un vase d'expansion doit être entretenu? Alors, c'est juste, un vase d'expansion doit être contrôlé, entretenu, au même titre que le reste de l'installation. C'est un organe, c'est l'organe important du système. Donc, il est vrai que lorsqu'on va faire un check d'une installation, on va non seulement contrôler la production de chaleur ou les circulateurs, mais également contrôler cet élément qu'est le vase d'expansion. Donc évidemment, on a un contrôle sur cet organe-là. Extra. Merci Jean-François pour ces éclaircissements. Je vous propose qu'on passe maintenant, enfin qu'on regarde les réponses à notre premier sondage, où la question était quel est l'impératif du maintien de pression dans une installation de chauffage, respectivement de refroidissement. Eh bien, on voit que 16,7% pensent que c'est aider à la circulation des pompes, alors que 83,3% pensent que c'est pour protéger l'installation. C'est bien ça, effectivement, c'est la 3e réponse qui est la bonne. Le maintien de pression sert effectivement à protéger l'installation. Ok, on va rester interactif à travers le chat. On fera un second sondage un tout petit peu plus tard. Mais on va maintenant aborder le 2e bloc. Donc Jean-François va vous parler du principe de fonctionnement du maintien dynamique de la pression. Donc Jean-François, je te repasse la télécommande et bien sûr la parole. Merci beaucoup Patrick. Voilà, on enchaîne. Donc le maintien dynamique de la pression. Alors, chez nous, chez Reflex, on a 2 systèmes de maintien de pression dynamique qui sont les variomates et les réflexomates. Donc là, vous avez une représentation des 2 systèmes cités. Donc, le maintien dynamique de la pression, c'est en fait l'évolution des vases d'expansion à membrane classique avec un système de régulation. Donc, le système, la régulation, permet en tout temps de pouvoir contrôler la pression idéale, la pression adaptée au système pour travailler dans un spectre donné. On avait en explicatif, on avait cette représentation des pressions
Donc on va travailler selon la plage PA, PE, et les systèmes automatiques de maintien de pression vont tenir cette zone de fonctionnement. Alors ici, vous avez, sur cette présentation, vous avez un système dit réflexomate. Ici, on voit représenter un vase avec un système à vessie. On a un système Drucksensor, c'est marqué en allemand, son excuse, mais c'est un capteur de pression. À côté, vous avez un compresseur d'air et une électrovanne. En bas, on voit le lien hydraulique avec l'installation. Par basse température, on doit maintenir cette pression puisque le volume de dilatation est très bas. Donc la pression dans le vase est maintenue par le fonctionnement du compresseur. Donc ça garantit une réserve d'eau minimale par basse température. Lorsque cette température augmente, donc la vessie absorbe la dilatation du médium et on va avoir sur le haut du vase une expulsion de l'air, donc une compensation par rapport à l'augmentation du volume de l'eau. Donc l'eau est absorbée par la vessie. Donc ce volume va progressant jusqu'aux limites réglées ou prédéterminées par l'installation, la définition d'installation. Et on peut, par le fait que j'expliquais avant, ici absorber des grandes différences de volume, donc jusqu'à 90% du volume du vase. En refroidissement, on a donc le volume d'eau qui va baisser dans la vessie, et puis pour compenser et pousser cette eau dans le système, le compresseur va se mettre en fonction et va appuyer intégralement sur la vessie. Donc la plage de régulation optimale, plus ou moins 0,1 bar. Donc ouais, on voit que c'est précis, on voit que c'est fin, donc on ne peut pas obtenir ce résultat avec un vase statique. Il faut vraiment travailler avec cette fonction dynamique. Voilà, là on est en phase basse, disons que votre installation est arrêtée ou en attente, mais généralement, non, là, dans une période peut-être de non-chauffage où rien ne se passe, et puis là, vous avez une stabilité qui est maintenue dans l'installation et une veille permanente du système par la mesure de pression et la mesure des volumes. Alors, le maintien dynamique de la pression, c'est un fonctionnement automatisé et surveillé. Alors, l'unité de commande, qui est automatisée, est un élément décisif pour ce système, et c'est lui qui gère, en fait, intégralement l'optimisation du système. Grâce au volume dont je parlais avant, enfin, à la réduction des volumes ou à l'utilisation des volumes dans leur presque intégralité, on peut réduire le besoin des éléments constituants. C'est-à-dire qu'on peut travailler avec des volumes d'expansion plus bas. Donc par exemple, au lieu de passer un vase de 1000 litres ou 1500 litres, on aurait un vase de 400 ou 600 litres qui passe évidemment mieux par les portes et pour le montage ou la rénovation ou la restauration d'un système. Il y a, je l'ai dit, un maintien fiable de la pression. Et en cas d'écart de mesure, le fonctionnement va réagir, soit par l'adjonction d'eau ou par la pression ou l'ajout de pression sur la vessie par le compresseur. Alors, il faut savoir que
dans ces systèmes dynamiques, je l'ai dit, hein, on a deux systèmes, un avec le compresseur, l'autre avec les pompes, donc respectivement réflexomate, variomate. Tous ces systèmes peuvent être mis en œuvre et mis en service par le personnel formé de Mayer-Tobler, donc sans aucune problématique, et de par là même l'entretien, le passage alors régulier, on contrôle une installation, généralement à la remise en service du chauffage, on contrôle l'installation et on va veiller à ces éléments. Maintenant, vous passez à un aspect assez important. La société Reflex Sinus propose non seulement des compensations statiques, dynamiques, mais permet aussi d'optimiser la teneur en gaz dans une installation, ce qui est prépondérant. Donc il faut savoir qu'on a une certaine quantité d'oxygène, d'azote dans l'eau. Hein, lorsque vous tirez de l'eau au robinet, vous avez forcément dedans une présence d'azote ou d'oxygène. Cette présence est péjorante pour le bon fonctionnement d'une installation, et c'est pour ça que nous proposons des systèmes qui vont pouvoir traiter cet aspect jusqu'à pouvoir enlever jusqu'à 90% de la présence d'air. Là, vous avez représenté une bouteille, vous avez tous eu entre les mains une bouteille d'eau minérale. Lorsque celle-ci, ou lorsque la pression à l'intérieur est stable, on ne voit pas franchement de présence de bulles ou de manifestations de ce type. Dès que vous ouvrez le bouchon, vous avez un changement de pression. Donc ça, c'est la loi d'Henry qui détermine, en fonction de la température et de la pression, de la présence et de la quantité d'air présente dans un médium. Alors il y a différentes façons de traiter cet air. Vous pouvez la capter dans un point haut. On voit ici les purges d'air libres, hein, dans la partie haute. Donc ces purges d'air libres vont fonctionner au début, au démarrage d'une installation pour évacuer un maximum d'air présent. Alors ces systèmes ont une limite. On ne peut pas tout enlever, on ne peut pas tout capter par ces purgeurs. On doit avoir recours à d'autres moyens. En dessous, au milieu, vous avez des systèmes analogues, mais qui sont sur les lignes, donc sur les retours par exemple, ou sur les départs, soit en ligne, soit déportés. L'intérêt de positionner un système de dégazage est indéniable. Hein. Ça, c'est quelque chose disons, pour des installations de grande ampleur ou de grand volume, mais je dirais que, voilà, à partir d'un bâtiment locatif, il serait bon d'avoir ces systèmes-là. Une fois que c'est installé, ça requiert beaucoup moins de maintenance et de suivi. Les systèmes, comme ServiceTech, présentés là, sont installés sur le retour d'eau au bas de l'installation. Alors, je l'ai évoqué avant, quelles sont les possibilités? Vous avez des séparateurs d'air qui ont leurs limites, mais vous avez également, dans une installation, la présence de boue. Alors ça, la boue est due ou liée à la présence de l'air. Donc vous avez en fait une décomposition liée à la présence d'air, donc ça va donner créer des dépôts dans les tubes, dans les conduites, et ceci a en fait un désavantage, c'est qu'une fois que vous avez ces boues, la présence de boue, vous avez des hauteurs manométriques qui changent. Donc vous avez tout d'un coup des circulateurs qui vont devoir travailler plus pour compenser le rétrécissement, par exemple, des diamètres. Voilà, alors, ici, on explique, hein, on a une espèce de chicane, donc l'eau passe, elle est si on veut freiner en quelque sorte, mais moyennement, parce qu'on ne veut pas engendrer des pertes de charge dans une installation, mais elle est freinée, et on l'oblige en fait à délaisser
ou permettre de séparer cet air en son sein. Alors, on purge l'air, mais on purge la boue, les boues, le principe elle-même, et un système de décantation, donc un flux traversant. Et tous les éléments lourds vont se positionner au bas du purgeur et sont récupérables par le robinet de purge. Voilà, fin de la deuxième partie. Je laisse la parole à Patrick. Très volontiers. Pour lancer les petites questions. Pour la suite. Merci, merci Jean-François pour ce deuxième bloc. À nouveau, là aussi, riche et vraiment instructif. Nous savons maintenant tout sur le principe de fonctionnement du maintien dynamique de la pression, entre autres choses, bien entendu. On vous a préparé un second sondage dans le chat. Je vous remercie là aussi de bien vouloir y participer, donc même exercice que pour le premier sondage. La question est la suivante. Pourquoi a-t-on recours au maintien dynamique de la pression dans une installation de chauffage, respectivement de refroidissement? Là aussi, 3 réponses vous sont proposées. Je me réjouis de découvrir vos réponses dans un petit moment. On les regardera ensemble. J'ai une autre question qui est arrivée dans le chat. La question est la suivante. Quand est-ce qu'il vaut la peine d'utiliser un maintien de pression dynamique? Alors, il vaut la peine d'installer un système de pression dynamique lorsque, par exemple, on a du changeover, mais pas seulement. Un changeover, je rappelle juste ce que c'est. Donc, quand on passe sur un même réseau de diffusion du froid au chaud, on a des volumes en présence qui varient et qui bougent. Donc là, pas moyen de faire autrement que de travailler avec ces systèmes de compensation dynamique. On ne va pas installer un système de pression dynamique sur une maison d'habitation, mais je dirais que dans un petit immeuble, lorsqu'on dépasse les 30-50 kW, on peut gentiment concevoir. Alors, c'est évidemment à la base un coût intrinsèque, matériel et autres, mais ce coût est rapidement amorti sur la durée, parce qu'on va avoir, et on en parlera peut-être encore un peu, on va avoir une efficience obtenue par l'évacuation de la présence d'air, par exemple. D'accord. Parfait. Merci Jean-François pour ces précisions. Je vous propose qu'on regarde vos réponses à notre second sondage, donc où la question était « Pourquoi a-t-on recours au maintien dynamique de la pression dans une installation de chauffage, respectivement de refroidissement ?» Donc on voit que 25%, un quart d'entre vous pensent que c'est pour compenser le travail des circulateurs et 75% pour absorber et compenser de manière précise les variations de volume et d'état d'un fluide caloporteur. Donc c'est bien la troisième réponse qui était la bonne. Voilà. Je vous propose maintenant qu'on passe au troisième et dernier bloc. Déjà, Jean-François va nous parler du dégazage par pulvérisation. Je ne vous en dis pas plus, je repasse la télécommande. Merci beaucoup. Voilà, on poursuit. Le dégazage par pulvérisation. Alors, je l'ai évoqué avant, sur le principe, pour obtenir une optimisation de ce dégazage, il faut qu'on crée une dépression. Alors, c'est un avantage déterminant, le dégazage central, performant du contenu et de l'eau de réalimentation, dégazage actif de ces mêmes gaz dissous, avec un taux d'élimination jusqu'à 90%, grande efficacité confirmée par des instituts et des études indépendants. Vous avez ici une représentation de ce qu'est le système. Donc sur la gauche, vous avez une représentation, oui, on a mis une photo en fait, avec une légende en allemand. Ça, c'est moi qui ai oublié de corriger les textes, donc veuillez m'en excuser.
Mais il faut s'en tenir au dessin, il n'y a pas besoin de lire les rubriques. Vous voyez que sur la partie tout à gauche, on a une installation qui n'aurait pas de système de traitement de l'air. Alors à terme, si en plus on a une perméabilité, par exemple pour les tuyaux de chauffage, hein, et d'autres organes, donc une installation n'est jamais étanche à 100%, donc on a forcément l'intrusion d'air dans l'installation. Donc à terme, vous allez avoir ces problèmes de boue, vous allez avoir un rétrécissement des conduites, une répercussion sur les circulateurs et sur l'installation. Donc ça va engendrer des coûts supplémentaires. Au milieu, lorsqu'on optimise cette technique-là, ou lorsqu'on la met en place, et là, on peut très bien le faire dans une maison d'habitation. On a des services tech qui travaillent pour des petites unités et qui permettent un traitement vraiment optimal, aussi pour les maisons d'habitation et les petits immeubles. À droite, vous avez la représentation, l'éclaté, le partiel éclaté de ce qu'est un système Servitech. Donc vous avez en son sommet, sur le sommet de la bouteille, vous avez un dégazeur, un manomètre et cette fameuse bouteille. En bas, vous avez une pompe. Quelle est la fonction de la pompe? Eh bien, la pompe, elle va permettre en fait de tirer au vide, si on veut, cette bouteille, partiellement au vide. On n'obtient pas un vide intégral, mais on va être en dessous de la pression absolue. Et puis, une fois qu'on sera au bas de la colonne de cette bouteille, l'injecteur, lui, va compléter et relancer l'eau dans la bouteille. Donc, à la différence de pression, vous allez avoir une séparation entre l'air et l'eau. Cet air sera retiré par l'intermédiaire de la purge au sommet. Alors, c'est le renouvellement successif de ces opérations qui donne à terme un retrait jusqu'à 90% de l'eau présente. Donc ça permet en fait d'avoir un système qui sera optimalement efficace et qui aura un rendement supérieur à une installation pour laquelle on ne s'occupe de rien. Imaginez, je vous ai indiqué de regarder tout à gauche, une installation comme telle à gauche ne va pas bien fonctionner et vous aurez forcément des coûts intrinsèques plus élevés que si cette installation est au contraire traitée. Alors, les avantages indéniables, sécurité de fonctionnement, donc c'est durable, aussi bien en chauffage qu'en refroidissement. Protection contre les dommages à long terme, causés par la corrosion, les dépôts. Coût de maintenance réduit, parce qu'on est assuré que l'installation est optimalement réglée. Et amélioration notoire des performances de l'installation. Une meilleure efficience énergétique. Lorsqu'on cherche à améliorer un système, notre technique, la technique réflexe sinus, est optimalement conçue pour gagner ces 7, 8, 10, voire jusqu'à 15% d'efficience énergétique dans un système. Alors, ça prévient les intrusions de gaz dans le système qui perturbent l'installation. Ça, on répète un petit peu. Donc, si on a de l'air, on réduit l'efficacité et on engendre de la corrosion. Voilà, ça, on a un double slide. Je passe ici à la représentation. Ici, vous avez donc le système Servitech. Donc, là, vous avez les différents éléments constituants du système. Donc, je vous ai parlé de la pompe. Il y a une vanne à boisseau sphérique,
réinjection, la bouteille, le dégazeur et la commande touchscreen de contrôle. Savoir que ces éléments, dans les grosses installations, peuvent être mis en réseau. On peut les mettre en réseau et les contrôler. Donc, sous la fonction master-slave, on peut permettre à un régulateur d'en contrôler jusqu'à 6 autres, ou 5 autres, pardon. Dans ces systèmes, il est aussi possible de faire une réadmission d'eau avec notre système FillSet qui va en fait permettre de compléter le manque d'eau éventuel. Alors, la régulation va percevoir ceci et donnera en fait des niveaux d'alerte si on avait des pertes d'eau trop importantes dans le système et arrêterait automatiquement l'installation pour éviter qu'on crée des problèmes d'inondation. Là, vous avez comment est-ce que ça fonctionne. Vous avez un explicatif. Là, on a en fait la phase où la bouteille était remplie. On a la pompe, le circulateur qui est en marche. Donc, il pousse dans le réseau et va progressivement vider la bouteille. Une fois qu'on est à un stade déterminé par la régulation, détermine le niveau bas, on va avoir soit une réalimentation d'eau, soit par le retour, l'arrivée d'eau sur le retour va être traitée à l'identique et pulvérisée par la buse en haut. Voilà, donc on pulvérise l'eau jusqu'au remplissage de la bouteille. Et là, on voit l'action du purgeur au sommet de la bouteille. Une fois que le système est rempli, le purgeur, bien évidemment, s'arrête et on repartira dans un cycle dynamique avec l'enclenchement de la pompe. Alors, de même que pour les variomates et les réflexomates, le personnel de Mayer-Tobler est formé sur ces produits et peut assurer la maintenance ou le contrôle de fonctionnement. Je voulais juste apporter un petit plus à notre société, donc société du groupe Winkelmann, Reflex Sinus. Donc nous sommes basés, je l'ai dit, à Halle et à Wettringen. Nous avons sur notre page web, nous avons la possibilité, où il est donné la possibilité aux concepteurs, aux installateurs et aux clients de pouvoir faire ou concevoir une installation. C'est-à-dire que le système Reflex Pro Solution vous permet, que ce soit pour le chauffage, le refroidissement, le solaire, la géothermie ou l'eau sanitaire, vous permet de calculer, concevoir selon un principe de... C'est un système qui est en place, système de calcul qui permet en fait d'évaluer et de prévoir les éléments nécessaires à la conception de votre installation. Donc c'est des systèmes assez simples d'accès. Il suffit de donner les valeurs qui sont demandées, 3 ou 4 ou 5 valeurs recommandées pour pouvoir avoir déjà une présentation matérielle et éventuellement une offre qui serait élaborée. Sur ce système-là, vous avez accès à un cloud, vous pouvez mettre vos projets dans le cloud, les stocker et les reprendre éventuellement par après. Donc c'est très puissant, c'est vachement bien fait et c'est valable pour Sinus autant que pour Reflex. Voilà, moi j'arrive au terme de la présentation. Alors bon, on a un petit peu survolé, quoi, comme les jets. Mais voilà, on a abordé l'essentiel de ce que nous pouvions proposer, ou nous pouvons proposer avec nos solutions. Et je crois que je vais te laisser la parole. Très volontiers. Et puis je me mets à disposition des personnes ou des gens intéressés à poser des questions subsidiaires et complémentaires. Merci Jean-François pour la présentation de ce troisième et dernier bloc. Donc c'était vraiment très intéressant.
avec un taux d'élimination de 90%, presque 90%. Donc on a la démonstration que le dégazage par pulvérisation est une efficacité pulvérisante, on va dire. Donc je regarde l'heure, on a effectivement pris malheureusement un petit peu de retard en raison de notre problème technique, mais j'aimerais quand même prendre une question qui a été posée, parce que ça me paraît vraiment important. Peut-on économiser de l'énergie avec un dégazeur à pulvérisation? Donc c'est une question qui colle effectivement bien à l'actualité aujourd'hui. Oui, bon, effectivement, je l'ai dit, hein, c'est par là que le système est optimal. C'est justement de soustraire cet air qui est un ennemi hein, pour les installations de chauffage et la transmission de chaleur. Et évidemment qu'on va améliorer les choses. On ne peut pas installer un système comme ça sur une installation qui est déjà déséquilibrée ou chancelante. Hein. On ne va pas mettre Service Tech et puis résoudre les problèmes initiaux. Ouais. Non, il faut un petit peu prévoir la chose de manière ordonnée. Et puis, si on fait un nettoyage d'installation ou si on fait un remaniement d'installation, changement de système de production de chaleur ou autre, on nettoie l'installation et après on peut venir se greffer avec nos systèmes dessus et c'est quelque chose d'efficace. C'est parfait. Merci Jean-François pour ces éclaircissements. Et bien voilà, mesdames, messieurs, nous arrivons au terme de cette première Mayer-Tobler Academy automnale, un petit peu chahutée en l'occurrence. Je vais juste encore vous informer qu'après ce webinaire, vous allez recevoir par mail toutes les informations utiles qui vous permettront de vous replonger dans la thématique du jour. Vous recevrez bien sûr aussi les coordonnées de Jean-François Bally qui saura vous conseiller de manière professionnelle. Une dernière info, vous trouverez ces infos justement sur notre site internet à partir de lundi prochain. Voilà, je veux ici vous remercier de votre participation, de votre intérêt et puis du temps que vous nous avez consacré. Je remercie bien sûr aussi Jean-François Bally qui vous aura guidé tout au long de ce webinaire. Je suis sûr que les produits Reflex et ces solutions auront su vous convaincre. Voilà, surtout restez en ligne. Jean-François se tient maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci de patienter quelques petites minutes, le temps juste de procéder à quelques réglages. Voilà, merci de votre participation. Je vous souhaite une belle fin de journée, avec un petit peu d'avance déjà, une bonne soirée. À bientôt et surtout, restez en ligne pour poser vos questions. Merci, au revoir.